Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce Fact Show. Le sujet du jour porte sur l'immunité acquise après une infection à la SARS-CoV-2 et le vaccin contre la COVID-19. Est-il encore nécessaire de se faire vacciner une fois qu'on a été déclaré un cas actif à la COVID-19? Telle est notre interrogation. Le docteur Adio Kogbeche, médecin-chef de la commune sanitaire du Golfe 3, et Mme Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque, nous donneront des éléments de réponse. Mesdames, installez-vous confortablement. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Fact Show de Togo Tchèque. Merci, Bruno. Madame Sika Nyaniko, quelle est concrètement l'inquiétude des internautes par rapport à la question de l'immunité acquise après une infection à la SARS-CoV-2? Eh bien, Bruno, la question divise en réalité. Certains pensent qu'une fois qu'on a eu la COVID-19 et qu'on en est guéri, on est immunisé contre la maladie. Et d'autres personnes estiment que même après avoir eu la maladie, une réinfection est possible, d'où la nécessité de se faire vacciner. Alors, quels sont les résultats après les recherches de Togo Tchèque? Selon l'OMS, même si vous avez déjà eu la COVID-19, il est préférable de se faire vacciner quand l'occasion se présente. La protection obtenue après avoir contracté la COVID-19 varie d'une personne à une autre et on ne sait pas non plus combien de temps l'immunité naturelle est susceptible de durer. La même recommandation est faite par la Haute Autorité de Santé en France dans un communiqué publié le 12 février 2021. Elle recommande aux personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2, qu'elles aient ou non développé une forme symptomatique de la COVID-19, de réaliser la vaccination dans un délai proche de 6 mois. Oui, vous devez être vacciné, que vous ayez déjà eu ou non la COVID-19. C'est ce que précisent les CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Et c'est parce que les experts ne savent pas encore combien de temps vous êtes protégé contre une nouvelle maladie après votre établissement de la COVID-19. Les CDC expliquent que même si vous êtes déjà remis de la COVID-19, il est possible, bien que rare, que vous soyez à nouveau infecté par le virus qui cause la COVID-19. Des études ont montré que la vaccination fournit une forte augmentation de la protection chez les personnes qui se sont remises de la COVID-19, a conclu l'agence américaine. Docteur Adio Kogbeche, vous êtes médecin-chef de la commune sanitaire du Golfe 3. Vous êtes au front tous les jours. Est-il encore nécessaire de se faire vacciner une fois qu'on a eu la maladie de la COVID-19 et qu'on en est guéri? Est-il encore nécessaire de se faire vacciner? Alors, merci Bruno pour la question. Alors, effectivement, quand on contracte le virus de la COVID-19, l'organisme produit ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire des sortes de substances qui permettent à l'organisme de lutter contre cette maladie une prochaine fois que ce virus va entrer dans le corps. Mais le souci, c'est que l'anticorps produit là a une durée de vie déterminée. Et avec le temps, cet anticorps est appelé à disparaître. Voilà. Ça, c'est par rapport au fait qu'on soit contaminé. Maintenant, la vaccination, son rôle, c'est de stimuler le système immunitaire davantage et de produire ce qu'on appelle les lymphocytes T-mémoire, c'est-à-dire des cellules qui ont dans leur mémoire la reconnaissance du virus. Et quand ils vont voir ce virus en même temps, la production d'anticorps va se mettre en route. Donc, la différence entre les anticorps produits au cours de la vaccination et les anticorps produits quand on est infecté, c'est que les anticorps produits quand on est infecté, avec le temps, ils disparaissent dans l'organisme. Mais quand on est vacciné, les anticorps, même s'ils disparaissent, il y a des cellules qui ont dans leur mémoire la production de ces anticorps-là. Et dès que le virus entre, ces anticorps sont produits pour booster le virus. Donc oui, même si on a une fois fait la maladie, il faut toujours se vacciner. C'est très très fort recommandé. Mais d'aucuns disent qu'une fois qu'on a eu la maladie et que le corps ait produit des anticorps, pour le cas de la varicelle, on ne peut plus refaire la maladie.
Ce n'est pas le cas pour la COVID-19. C'est différent. C'est différent pour la COVID-19. La maladie à COVID-19 ne produit pas une immunité naturelle acquise indéfinie. Non. C'est la vaccination plutôt qui donne ça. Donc, il faut se vacciner, même si on a déjà été contaminé. Donc, tous ceux qui sont déclarés guéris doivent encore se faire vacciner. Nous avons vacciné beaucoup comme ça au CMS du MACC qui ont été déclarés guéris. Et pour l'exemple que je voulais donner, c'est un de mes collaborateurs qui avait fait la maladie, qui a même été hospitalisé au CHR, Lomé Commune, qui est revenu et un mois après a refait la maladie et y est retourné. Voilà. Et quand cette personne est sortie, elle a fini par se faire vacciner. Jessica, toi qui fais les recherches pour TogoCheck, est-ce que selon tes recherches, une fois qu'on est vacciné, on est totalement protégé contre la COVID-19? Pour l'OMS, étant donné que les vaccins anti-COVID-19 n'ont été mis au point qu'au cours de ces derniers mois, il est trop tôt pour déterminer la durée de la protection qu'ils confèrent. Ceci est contenu dans des recommandations mises à jour le 22 juin 2021 sur son site internet. Des travaux de recherche sont en cours pour répondre à cette question. D'après les données disponibles, la plupart des personnes qui guérissent de la COVID-19 développent une immunité. Et cette immunité offre au moins une certaine période de protection contre la réinfection, bien que nous ne sachions pas encore à quel point cette protection est forte et combien de temps elle dure. Selon le professeur Jean-Daniel Lelièvre, expert vaccin à la Haute Autorité de Santé, je cite, « Les vaccins contre le COVID-19 nous protègent des formes les plus graves de la maladie, celles qui peuvent entraîner des complications et un passage dans un service de réanimation. » Un vaccin n'est jamais efficace à 100% selon lui. Il est donc possible que des contaminations aient lieu dans des cercles particulièrement clos où les gens restent en contact. Docteur Koboutier, je suis vacciné. Je contracte de nouveau le virus. Est-ce que je peux transmettre facilement ce virus et contaminer tous ceux qui sont autour de moi? Alors, merci Bruno. Alors, si on fait la petite analyse par rapport à la vaccination actuelle, on remarque que même quand la vaccination est avancée, on demande aux uns aux autres de continuer par mettre les masques. Ça veut dire qu'en fait, quand on est vacciné, on peut toujours contracter le virus. Mais on ne développera pas de forme grave qui pourrait peut-être amener vers le décès. Alors, si on se vaccine et qu'on a le virus et qu'on ne fait pas de forme grave, ça veut dire que quelque part, on est asymptomatique. Quand on est symptomatique, ça veut dire qu'on tousse, ça veut dire qu'on éternue, ça veut dire qu'on émet le virus dans la nature et toute personne qui est dans l'entourage se contamine. Mais quand on est asymptomatique, on n'émet presque pas de virus dans la nature et ça permet de rompre la chaîne. Donc, si on se vaccine, on a la possibilité de contaminer ceux qui sont autour de soi si on est contaminé. D'où la nécessité de toujours garder le masque, même si on est vacciné, jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective, c'est-à-dire 60% de la population vaccinée. En dessous de cela, il faut toujours conserver les masques. Bon, docteur, je vous donne un exemple. Je suis contaminé, je suis guéri. Est-ce que j'ai besoin de la même dose de vaccin comme une personne qui n'a jamais été contaminée? Avons-nous besoin de la même dose ou bien, bon, une seule dose suffit seulement pour la personne qui a déjà contracté la maladie et qui en est guérie? Oui, vous avez besoin de la même dose que la personne qui n'a jamais été contaminée. Pourquoi? Parce que votre organisme ayant sécrété des anticorps au cours de votre infection, ces anticorps restent dans l'organisme et avec le temps disparaissent.
Maintenant, si vous vous vaccinez, le vaccin stimule votre système immunitaire et produit ce que j'ai appelé entre-temps les lymphocytes T mémoire, c'est-à-dire des cellules qui ont dans leur mémoire la production d'anticorps une fois au contact du virus. Donc, si vous recevez une dose, il y a les lymphocytes T mémoire, oui, mais une seconde dose permet de stimuler encore ces lymphocytes pour qu'ils soient aux aguets au cas où un virus entourait. Ça, c'est pour les vaccins à 2 doses. Pour les vaccins à 1 dose, c'est systématique. Maintenant, une personne qui se contamine, disons à l'instant T aujourd'hui, et qui après peut-être 4 semaines est guérie, a des anticorps jusqu'à un temps. Après ce temps passé, cette personne n'a plus d'anticorps et est aussi vulnérable qu'une toute autre personne qui n'est pas contaminée. Et si vous avez des recommandations, des conseils à l'endroit de la population, parce que parfois on banalise le mal qu'est la COVID-19. Ah oui, et nous banalisons beaucoup, comme vous l'avez dit. Je dirais même beaucoup trop, parce que la plupart de la population n'a pas été en contact avec quelqu'un qui a été contaminé et qui a développé vraiment les formes graves, voire en mourir. Si vous prenez aujourd'hui une personne qui, dans sa famille, a un parent qui est décédé de la COVID, la réflexion est toute différente. Donc, j'exhorte les uns et les autres qui peut-être n'ont pas encore touché du doigt cette réalité de dangerosité du virus, de faire très très attention parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous tomber dessus. Ensuite, j'exhorterai les uns et les autres qui ne se sont pas encore fait vacciner à le faire parce que nous avons remarqué une augmentation des contaminations et c'est très fort probable lié au variant Delta qui commence déjà à tuer dans d'autres pays. Donc, s'il vous plaît, vaccinons-nous. Si nous nous vaccinons, nous pouvons peut-être être contaminés, mais nous ne développerons pas de formes graves qui pourraient peut-être nous entraîner vers la mort. Et comme ça, nous pourrons également protéger ceux qui sont autour de nous et qui sont fragiles. Merci beaucoup. Mais la population a baissé la garde pour le lavage régulier des mains, le port régulier et des masques d'une manière correcte, et puis les funérailles, les fêtes et autres. On vit comme si de rien n'était. Exactement. Et c'est grave. Et c'est grave parce que ce sont au cours de ces cérémonies-là que les contaminations sont grandes. Donc, il urge que les uns et les autres fassent attention. Alors, dans nos communautés, il y a les maires qui donnent les autorisations et tout. Tout ça a été vraiment revu à la baisse. Mais les uns et les autres, ils font ça clandestinement. C'est au cours de leur ronde que les agents de sécurité, les forces de l'ordre se rendent compte qu'en fait, ici, il y a mariage, ici, il y a tous ces gestes que nous posons, c'est pour nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous mettons en danger. Et bizarrement, nous ne nous en rendons pas compte. Surtout nous, les jeunes, nous avons l'impression que nous sommes forts et que rien ne peut nous atteindre. C'est faux. La Covid tue beaucoup de jeunes et continue de tuer beaucoup de jeunes. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Ne nous prenons pas pour des supermans. Nous ne sommes pas des supermans. Nous sommes vulnérables comme nos parents qui ont peut-être des comorbidités. Nous arrivons à la fin de ce Fact Show. Nous étions avec le docteur Adjo Kogbeche, médecin-chef de la commune sanitaire du Golfe 3, et Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de Togo Tchèque. Merci, mesdames, pour vos éclairages. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un tout prochain numéro. Comme le dit Albert Camus, le temps qui nous reste à vivre est plus important que toutes les années écoulées. Alors, protégeons-nous. Protégeons-nous contre la COVID-19 car chaque jour est une vie.